Vous écoutez le témoignage de Laure, chapitre 6. C'est bon pour toi ? Ouais, c'est bon pour moi. Nous sommes le lendemain matin. Laure. Et tu as survécu cette nuit. Et j'ai survécu cette nuit. J'ai très bien dormi. Il n'y a pas eu d'esprit Bernard qui est venu me gratouiller les petits yep. Ou en tout cas... Il t'a pas réveillé. Ce qu'il a fait m'a fait beaucoup de bien. Non, vraiment, j'ai bien Il dormi. fait de super massages Bernard. Et en fait, ce matin, ou je sais plus quand on s'est dit, il y a un oubli et on a tous les deux envie de le réparer. On a parlé de plein de choses, mais on n'a pas dit ce que le soin concrètement avait guéri pour toi, ou en tout cas de donner des exemples de « Ok, toi tu es guérisseuse, bon bah concrètement, illustre-moi ça ». Et ça pour le coup, je pense que c'est important qu'on le fasse. Donc on fait une petite suite. T'es ok ? Je suis ok. Toi d'abord, tu as beaucoup parlé du cheminement de formation et de curiosité et de joie de la découverte de ce monde invisible magique. Ouais. Est-ce que tu as des exemples de soins qui sont venus guérir des choses en toi, qui ont eu un impact concret ? Donc là, je parle plus à Laure la guérisseuse, mais à Laure la femme, l'être humain. Ouais, complètement. Écoute, j'ai fait un paquet de soins depuis 2 ans et je pense que tous les soins ont contribué à cette guérison, à cette reconnexion à moi, okay. à mon âme. Après, oui, il y a quelques soins, je pense, qui ont été hyper marquants pour moi. Je pense notamment au tout premier... Alors, il y a des soins et des guidances. Je pense que déjà, la toute première guidance que j'ai reçue... Donc, guidance, je rappelle, c'est un guérisseur ou une guérisseuse qui se connecte à un flux supérieur. Merci. T'es contente ? J'adore. Dès que je dis une bêtise, tu m'arrêtes. Non, j'adore. Et qui est un médium. Ouais, c'est ça, un canal. Un canal. D'ailleurs, on dit canaliser, en fait. C'est vraiment... toi, t'es une espèce de bout de tuyau et on te balance des mots. Une cheminée. Et le guérisseur, la guérisseuse transmet cette guidance. Tout à fait. Ses conseils. Exactement. Ses mots. Voilà, c'est ça. Et du coup, tu veux raconter une guidance en particulier ? Ouais, en fait, la toute première que j'ai reçue... sur le coup, c'était un peu une claque, mais en fait, je crois que ça m'a profondément fait grandir. À l'époque, j'étais encore dans cette course effrénée où je voulais vivre ma meilleure vie tous les jours, ce qui n'est pas évident. C'est une petite auto-injonction assez dingue. Et je me souviens très bien d'un extrait de cette toute première guidance qui était tu cherches l'intensité et tu ne trouves l'apaisement que dans l'intensité. Vois-tu la dichotomie entre ces deux mots ? Et je m'étais dit, merde, ils ont raison. Là, t'es dans une pièce, t'as payé quelqu'un, un guérisseur, une guérisseuse ? Là, j'ai payé une guérisseuse et là, c'était un truc que tu recevais. Vraiment, tu demandais une guidance pour toi. Ça paraît dingue, hein, et tu le recevais par mail. Vraiment un Word, quoi. Donc, moi, je sur un site internet d'une personne que t'as découvert comment ? C'était Fabienne, toujours. Hein. Moi, je faisais que par bouche à oreille parce que je pense quand même que c'est un milieu où... Fabienne, dont on a parlé dans les épisodes précédents. Tout à fait, qui était mon ancienne collègue de Maison du Monde. Et qui, d'ailleurs, a été celle qui a invité le tout premier déclic. Tout à fait. Ouais, okay. C'est elle qui a provoqué le déclic. Donc, tu lui envoies de l'argent. Là, pour le coup, tu payes et tu reçois un message canalisé. Elle le faisait par écrit à l'époque. Et je crois que maintenant, elle fait comme moi. Elle fait à l'oral. Ok. Et donc là, tu reçois un mail. Je reçois un mail qui me parle à moi et qui me dit qui je suis et qui me dit, qui met un peu le doigt sur mes travers d'aujourd'hui. En tout cas, c'est pas pour me critiquer, c'est plutôt ce qui m'empêche de comprendre qui je suis et d'être épanouie dans ma vie. Donc c'était vraiment le message, c'était en fait arrête meuf, arrête de courir à 1000 à l'heure pour chercher un bonheur que tu trouveras jamais parce qu'en fait il faut que tu regardes au fond de toi. Et ça m'avait vraiment dit ça en fait. Tu cours après des désirs, à chaque fois que t'as quelque chose, en fait tu le veux plus. Et ça sert à rien que tu continues parce que le seul moyen de comprendre ce que tu veux, c'est de regarder en toi. Et j'étais là, merde, mais qu'est-ce que je vais trouver en moi ? Moi, je suis plutôt extravertie. J'ai passé ma vie à rencontrer des gens, à être excitée de découvrir le monde extérieur. Et tout d'un coup, on me dit, regarde à l'intérieur. J'étais là, merde, il y a quoi à l'intérieur ? J'exagère parce que j'ai vu plein de psy, j'ai fait du boulot, j'ai travaillé sur moi et tout, mais quand même, on te dit ça, tu te sens un peu désarçonné, quoi. Ouais. Et du coup, je crois que c'est le premier message qui quand même m'a vraiment profondément marqué, en tout cas qui a entamé un travail profond sur le rapport au temps.
sur le rapport au temps et sur intérieur versus extérieur, où je me suis dit, ok, d'accord, je vais peut-être regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Ça, c'était le premier message. Et le deuxième message, je crois que c'était 6 mois plus tard, là je fais une guidance en visio, donc là vraiment on est en conf call sur Zoom, et tu parles à tes guides, quoi. Tu dis qu'est-ce que vous voulez me dire aujourd'hui, pourquoi c'est la merde dans mon couple, c'était un peu mes questions. Que dois-je comprendre de la relation avec Sarah? Là t'es toujours avec Fabienne? Je suis toujours avec Fabienne. Mais là, pour le coup, tu la vois. Et quand tu demandes à tes guides, c'est au travers de Fabienne. Au travers, toujours de Fabienne, tu leur qui fait le canal. Et je leur dis, que dois-je comprendre de la relation avec Sarah? Je leur dis... je pose plein de questions. Et du coup, là, j'ai 10 000 idées, donc je ne sais plus du tout ce que je voulais te raconter. T'inquiète. Toi, du coup, ces guidances, tu me disais qu'en parallèle, tu continues des thérapies. Ouais, bien sûr. C'est quoi donc là, t'as des mots qui viennent à toi. Ouais. Tu dis, ok, je m'y connecte. C'est vrai que j'ai un rythme assez effréné. Ouais. En quoi la guidance t'aide par rapport à la thérapie? Ouais, alors justement, c'est ce que je voulais dire, merci. C'est que dans cette deuxième guidance, en fait, je comprends. On me dit, Laure, il faut que tu prennes le temps de regarder les parties de toi blessées. Ça, c'est des mots qui m'ont marqué. Et que tu prennes le temps de réaccommoder toutes ces parties-là. Parce que, en fait, t'es profondément blessé et il faut que tu prennes le temps de te reconstruire. Donc là, c'est Fabienne qui les yeux fermés, voilà. Elle te parle et elle canalise ça. Et je me dis, merde, de quoi elle parle ? Moi, je me sens pas du tout blessée. Je vais hyper bien dans ma vie. Comme tout le monde, j'ai mes casseroles. Je les ai rangées, je les ai archivées dans des super dossiers. Il y a le 3.4.5, il y a le 32.6. Très bien, ils vont bien. Ils sont au fond, bien loin dans l'aile gauche de ma maison intérieure. Mais je prends quand même... Ça me marque, tu vois. Je pense que ça parle à une partie de moi. Okay. Et pour répondre à ta question, en fait, avec mon psy, on parle... J'ai un psy qui pratique la Gestalt thérapie, donc on s'ancre beaucoup dans l'instant présent, dans les ressentis du corps, etc. Mais parfois, j'ai tendance à me dire que ces problèmes, que tel traumatisme, tu vois, est complètement géré. Et je crois que ce jour-là, j'ai commencé à me dire, peut-être pas. Ça, c'était avec la guidance. Et un peu plus tard, lors d'un soin énergétique, j'ai vraiment senti à quel point... donc pendant le soin énergétique, il y a aussi une guidance quand même. Et j'ai senti dans mon corps qu'en fait j'avais un côté un peu autodestructeur, mais tu vois, je suis pas en train de me blesser consciemment, volontairement, mais au fond de moi, j'ai senti dans les cellules de mon corps que ce qui m'était arrivé, mes agressions, tout ce qui m'est arrivé, certains des traumatismes de ma vie, en fait, avaient nourri une culpabilité que je porte au fond de moi. Vraiment très très forte. On peut même dire une culpabilité d'exister, tu vois. J'ai réalisé que j'avais cette culpabilité créer de l'autodestruction dans mes viscères, et j'avais des problèmes d'estomac, j'avais tout le temps hyper mal, et c'est ce qu'elle a dit dans la guidance, que je m'auto-détruisais de l'intérieur, c'était hyper violent, parce que je me pardonnais pas. Et en fait, j'ai compris que cette culpabilité, tu vois, pendant ce soin, je l'ai compris, mais avec mon corps, alors que j'ai fait des années de thérapie et j'arrivais pas à me pardonner. C'est le truc qu'on te dit, oui, bien sûr, tu te sens le bourreau, la victime, on connaît. On te dit, non, il faut que tu te pardonnes, c'est pas ta faute. Tu dis, oui, très bien, allez, je me pardonne. Mais en fait, non, c'était dans mon cerveau, c'était pas descendu dans mon corps. Et là, pendant le soin, j'ai senti, j'ai touché du doigt cette culpabilité et cette autodestruction à laquelle dont je n'avais pas conscience, en fait, et à laquelle je n'accédais pas. Et du coup, j'ai vraiment, comme je l'ai touchée du doigt, j'ai pu la regarder en face et j'ai pu lui dire, ah ok, on en est là en fait. Toi et moi, toi, mon corps, mon cœur, on en est là. Je m'en veux encore de tous ces événements, de tous ces traumatismes que j'ai pourtant cru analyser avec mon cerveau ultra brillant. Mais non, en fait, pas du tout, je les ai pas digérés. Et cette culpabilité m'empêche d'être bienveillante. Puisque je me sens le bourreau, je peux pas être, entre guillemets, la victime, ou en tout cas, je peux pas porter un regard d'amour et de bienveillance envers moi, puisque je me sens responsable, tu vois. Donc et ça, je l'ai vraiment senti en profondeur. Et c'était dans le corps, c'est-à-dire que là où la thérapie aide le cérébral et le mental, c'est ça. Le soin, les soins énergétiques te font intégrer dans le corps, en fait, ce que t'as compris. D'ailleurs, c'est un peu ce qu'on se disait hier à notre dîner après le tirage de cartes, ou avant. C'est que tu peux pas faire juste des soins énergétiques et dire
clac, allez c'est bon, je suis guérie en 1 heure, top chrono. Non, pour moi c'est complémentaire avec tous les autres outils thérapeutiques et en fait on vient finalement libérer des blessures et des blocages qui sont prêts à être libérés. D'ailleurs, il y a des gens qui viennent en soins sans intention particulière. Ils viennent me voir en disant franchement, Laure, moi tout va bien dans ma vie. On m'a juste conseillé de vous appeler parce qu'apparemment c'est dingue comme expérience, mais franchement moi tout va bien. Mais je veux prendre du temps pour moi. Moi ça me va comme intention. Et là il y a des guérisons qui s'opèrent, tu vois, parce qu'il y a des choses qui sont tout le temps prêtes en fait à être libérées. À ton avis, tes guides à toi, c'est qui, c'est quoi? Qui sont ces flux, ces énergies, ces choses, ces êtres qui se sont exprimés au travers de Fabienne? Franchement, j'en ai aucune idée parce que je lui ai pas posé cette question. Et tu t'en fous? Enfin, ça ne t'importe pas? À l'époque, c'était pas important pour moi. Ce qui était important, c'était vraiment what the fuck. À l'époque, la première fois, c'était vraiment c'est complètement dingue ce qui vient de se passer. Mais j'en étais pas là, tu vois. Je me posais pas la question de est-ce que c'est ma grand-mère. Je n'avais même pas l'idée que ça pouvait être une grand-mère à l'époque, tu vois. Donc, parce qu'aujourd'hui, c'est ta croyance? Non. Enfin, ça peut. En fait, ce que je crois maintenant, c'est que on peut changer de guide au fil de notre vie, en fait. Donc, je fiche pas les choses. Et même pour moi, je pense que selon notre évolution, en fait, selon nos besoins, c'est pas forcément les mêmes énergies et les mêmes peut-être personnes qui nous accompagnent. Mais ouais, moi, c'est pas un truc qui est hyper important pour moi, en fait, bizarrement. Ouais. Si je mets mon chapeau critique ou suspicieux, je me dis oui, Fabienne ayant côtoyé Laure suffisamment pendant votre boulot commun, elle a tiré 2-3 fils qui, moi, me semblent une évidence quand on te rencontre, même si on ne connaît pas bien. Est-ce que tu aurais des exemples d'impact de soins énergétiques que toi tu as donné ou dont tu as entendu parler, où il n'y avait aucun lien aucune connaissance ou connivence entre la guérisseuse et la receveuse? Alors je précise quand même que Fabienne ne me connaissait pas du tout parce qu'on avait fait que 2 réunions de 2 heures ensemble en parlant de la stratégie RSE de Maison du Monde, donc t'es quand même pas hyper proche, tu vois. Ouais. Mais je comprends ton point quand même. J'accepte le. Non. Alors on s'en fout de mon point. C'est juste, est-ce que t'as d'autres exemples Ouais, mais carrément. Enfin, des millions. En fait, je réfléchis juste parce que je veux quand même respecter les gens. Et il y a des choses où, même si je dis pas les prénoms, les gens pourraient se retrouver. Après, je peux quand même parler de. Je peux parler de moi. C'est le truc le plus simple. Et après, je vois de quels soins je pourrais parler. Moi, j'ai été voir plein de guérisseurs différents, par bouche à oreille toujours, pour tester différents soins. Et je vois que chacun, en fait, a son prisme et a accès à des infos différentes et opère des guérisons différentes. Il y en a qui sont vraiment sur le corps, d'autres sur les émotions. Et ouais, il y a vraiment des soins qui m'ont marqué. Je suis allée voir une femme qui habite dans la région de Nantes et qui m'a fait des soins. À chaque fois, il y avait un sujet central sur lequel on travaillait, tu vois. On a fait un sujet sur l'épuisement, où elle m'a dit, en fait, ton burn-out, ça fait des vies et des vies que t'es épuisé, que tu t'autorises pas, que tu t'obliges à avancer. Elle m'a vraiment décrit des vies qui m'ont parlé, sur la culpabilité aussi. Et à chaque fois qu'elle me décrivait les vies, je sentais un frisson traverser mon corps et je sentais que ça me libérait vraiment de ce poids, par exemple, de la culpabilité, tu vois. C'est drôle, mais depuis toujours, je sais pas, c'est irrationnel, hein, j'ai toujours eu peur que Sarah, qui est donc ma femme, soit torturée devant moi et à cause de moi. Et j'avais vraiment cette croyance, je pense, hyper ancrée en moi que non seulement j'étais coupable d'exister et qu'il fallait que je me rachète. Tu vois, que je me rachète parce que j'existe. C'est comme si c'était une faute. Et en fait, dans ce soin énergétique, elle m'a décrit des vies antérieures qui illustrent complètement ce ressenti. C'était, en fait, dans des vies antérieures, j'aurais été torturée et on aurait torturé des proches de ma famille parce que j'avais des prises de position
en désaccord avec le gouvernement établi, enfin avec l'ordre établi, on va dire. J'étais une rebelle, une résistante, en fait, et j'avais ça en moi. Et du coup, on a torturé des gens que j'aimais et j'ai ressenti une culpabilité atroce, en fait, pendant ces événements. Et quand elle me les a exprimés, c'est comme si elle venait de révéler quelque chose qui était imprimé dans ma mémoire cellulaire. Et je me suis sentie libérée d'un poids de la culpabilité que 10 000 séances de psychanalyse, je pense, n'auraient pas pu révéler, tu vois, parce que c'est illogique, irrationnel. Tu peux m'amener dans ce concept de vies antérieures. C'est est-ce que elle a dit quand est-ce que cette vie antérieure se passait? Genre elle a posé c'était au Moyen Âge. Elle a posé un marqueur temporel, non? Non, elle l'a pas posé. C'est quoi une vie antérieure? Une vie antérieure, l'idée, la croyance. Mais la tienne? C'est-à-dire ta croyance à toi? Oui, ma croyance, pardon. Ma croyance, mais qui est une croyance quand même, c'est que on est une âme et que cette âme, elle vient vivre des expériences sur Terre pour grandir, pour rigoler, pour transcender des choses, pour libérer des mémoires, et voilà. Et en fait, je pense qu'elle s'incarne plein de fois, mais qu'on passe beaucoup de temps à être une âme qui flotte dans le cosmos, et de temps en temps, on se dit, ah tiens, allez, j'ai un truc à aller faire sur Terre, j'y vais. C'est pas, allez, je meurs, j'enchaîne, la suivante, bim, bim, bim. Non, je pense que ça s'enchaîne pas, mais qu'on vit, on a tous à notre actif entre 100 et 1000 vies, tu vois, j'en sais rien, mais... Ça nous ramène d'ailleurs à ce que tu avais dit précédemment dans cette expérience avec Véronique où elle t'invite à te réincarner. Tu parles justement de voir la Terre. Ouais. Et à ce moment-là, c'est ça, t'étais une âme. J'étais une âme qui flottait. Oui, c'est pour ça que je le dis, c'est parce que j'en ai fait l'expérience. J'étais une âme qui flottait dans le cosmos, ouais. Donc une fois que dans une version précédente d'incarnation de ton âme, en fait, t'as eu plusieurs vies. Ouais. Cette âme-là, j'essaie toujours d'aller à la rencontre de ta croyance ou t'es à l'aise avec le terme croyance. Ouais, carrément. Cette âme-là, elle a imprimé en elle un trauma qui reste encodé dans les vies d'après. Ouais, exactement. C'est ce que je crois. En fait, je crois que on a des croyances qui viennent de nos vies antérieures, qu'on en a qui viennent de notre mémoire transgénérationnelle. Typiquement, j'ai appris que ce problème, mon rapport au temps, cette urgence de vivre, était aussi liée à une mémoire, mais cette fois-ci pas de vie antérieure qui m'appartient à moi, mais une mémoire transgénérationnelle de mes ancêtres, dans un autre soin. J'ai appris qu'en fait... et c'est drôle parce que cette mémoire, je l'ai découverte parce que je voulais guérir de l'asthme. Vu que j'avais guéri l'endométriose, je me suis dit, c'est parti, je prends la liste de toutes mes maladies, on y va. On va guérir, l'énergie, c'est magique. Tu sais, je me suis un peu enflammée. Et donc, j'ai voulu guérir de l'asthme. Et j'ai fait un soin là-dessus. Et on m'a dit, en fait, l'origine de l'asthme, c'est dans telle lignée du côté de ton père. Il y a un ancêtre qui a failli mourir d'un accident. Et en fait, il a pris conscience que la vie pouvait s'arrêter d'une seconde à l'autre. Et donc, ça lui a créé une urgence de vivre. Et cette urgence de vivre, elle se traduit dans vos lignées par de l'asthme. Et effectivement, on m'avait dit que c'était du côté de mon père. Et c'est là où il y a tous les asthmatiques dans la famille, tu vois. Donc, je me suis dit, ça me parle. Et en fait, on m'a dit, mais ça, c'est l'origine. Mais toi, pourquoi ton âme a décidé de faire de l'asthme? C'est parce que, en fait... Tu voudrais vivre à 10 000 à l'heure et si tu faisais pas d'asthme, tu vivrais ta vie en apnée. Donc ton âme a choisi pour te freiner, pour prendre soin de toi, voilà, et t'empêcher. Pour t'obliger à ralentir en fait. Ouais. Et là j'ai dit ok, mais alors comment je guéris? Et on m'a dit non, t'as pas encore compris la leçon. T'es pas prête à guérir, je te la merde. Et c'est encore les guides au travers d'une autre ou d'un autre guérisseur. Alors que l'endométriose, j'ai posé les mêmes questions et on m'avait dit ça y est, t'es prête à guérir, voilà l'origine, voilà ce que t'avais à en comprendre, tu dois reconnecter avec ton féminin, voilà. Et donc là, j'ai plus du tout de crise. Et donc, je me suis dit, waouh, c'est tellement magique que j'ai voulu réitérer l'expérience, tu vois, de guérison sur d'autres maladies. Mais ce que je comprends, à nouveau, c'est que c'est magique, certes, un peu, mais c'est pas non plus un bouton on-off. On n'est pas dans cette société de l'immédiateté où t'allumes ta télé, bim, c'est parti, tu vois. Le soin énergétique, c'est pas... Ça demande... vraiment des temps d'intégration dans le corps, ça demande un travail sur soi avec un psy ou peu importe, mais
En tout cas, je vois bien que tu peux pas tout libérer tout de suite. C'est ce que tu m'expliquais hier soir et que j'ai trouvé assez intéressant. C'est, selon toi, c'est pas un bouton magique, mais ça vient faire peut-être le dernier kilomètre. Ouais. Ça vient donner la dernière impulsion à quelque chose qui était prêt. C'est ça, exactement. Par exemple, récemment, j'ai vécu un soin assez incroyable. C'était une femme qui est venue sans intention, sans intention particulière. Et en fait, pendant le soin, alors d'abord, c'était un soin très intense parce que souvent il y a un peu un sujet qui ressort, un sujet clé. Qui est différent pour chacun. Là, on a d'abord travaillé sur vraiment tout ce qu'elle portait, toutes les mémoires familiales, comme si elle portait vraiment un gros sac à dos. Et ensuite, on est reparti sur un autre sujet, et c'est ça qui m'a vraiment marqué. Cette femme, elle avait perdu son papa. Et en fait, ça l'avait vraiment touchée, et elle pensait en avoir fait le deuil. Elle avait beaucoup travaillé sur elle, sur ce sujet. Et ce jour-là, en fait, c'était assez magique, elle était hyper entourée. Et les guides lui ont dit, en fait, tu n'en as pas forcément conscience, mais tu n'as pas pleinement fait le deuil de la perte de ton père. T'as beaucoup de culpabilité. Et surtout, tu le laisses pas partir, comme s'il était là en permanence. Tu voulais qu'il soit là avec toi, et tu le retiens, tu tires sur le fil, comme si tu voulais pas qu'il parte, en fait. Tu veux pas qu'il t'abandonne, dans l'énergie, tu vois, inconsciemment. Et du coup, ils lui ont dit, on te propose de répéter après nous cette phrase. J'accepte de faire le deuil de mon père. Et c'était... moi, quand je l'ai prononcé, tu vois, ça m'a... J'ai eu la tête qui s'est élevée vers le ciel. Enfin, c'était complètement dingue. Et elle s'est mise à pleurer. Elle a dit, mais non, je suis pas prête, en fait. J'avais pas conscience, mais je suis pas prête à dire ça. Je suis pas prête à le laisser partir. Alors qu'elle le savait pas, tu vois. Et là, ils lui ont dit, ok. Et là, la guidance lui a expliqué pourquoi elle n'arrivait pas à le laisser partir. La culpabilité qu'elle nourrissait, la peur d'être abandonnée, de se sentir seule. Et du coup, ils lui ont dit, en fait, on est tous là autour de toi aujourd'hui. Il y avait pas, là, j'ai senti qu'on était nombreux dans la pièce. Il n'y avait pas juste un ou deux guides. Elle était hyper accompagnée, comme si toute sa famille d'âmes était là autour d'elle. C'était complètement dingue. Et en fait, ils lui ont dit, ok, en fait, on est là pour t'accompagner, pour t'aider à le laisser partir. Et si tu le laisses partir, en fait, étonnamment, tu vas lâcher du lest sur une espèce de chaîne qui vous retient l'un et l'autre, mais qui n'est juste ni pour l'un ni pour l'autre. Et du coup, tu vas pouvoir lui permettre de revenir autrement à tes côtés, en étant plus libre. Et elle a réussi, après la guidance, elle a réussi, tu vois, il y a un truc qui s'est opéré en elle, dans son corps. Elle a réussi à le laisser partir, elle a répété la phrase qui lui était proposée. Et là, j'ai vu, moi, dans le subtil, le lien, c'était magique. C'était comme si c'était... Dans le subtil, pardon, dans l'invisible, j'ai vu, tu sais, comme je te disais, hein, c'est pas, je vois pas l'invisible comme je te vois toi, c'est vraiment des images subtiles comme des rêves, mais éveillés. J'ai vu cette espèce de chaîne se transformer en un lien de lumière beaucoup plus fluide, beaucoup plus léger. C'était vraiment hyper beau. Même pour moi, je vivais le voyage avec elle. Et en fait, cette femme, je l'ai revue et je vois que c'est incroyable. Depuis le soin, c'est une nouvelle personne, en fait. Elle est beaucoup plus légère. Elle a l'air de s'ouvrir pleinement à la vie et de se laisser surprendre et de pas avoir d'avoir moins de peur, moins de culpabilité. C'est vraiment, pour moi, c'est une très chouette, je dirais pas une guérison parce que je pense qu'il y a une infinité de guérisons sur notre chemin et que cette vie ne suffira pas, tu vois. Mais en tout cas, c'était une libération vraiment magique et magnifique. Moi, j'ai l'impression que ce que tu décris, c'est le chemin du deuil. T'es d'accord que en psychanalyse ou en thérapie, en psychothérapie plus conventionnelle, on aurait suivi le même chemin, c'est-à-dire mettre des mots face à une acceptation difficile de laisser partir quelqu'un, parvenir à mettre des mots et du sens sur la fin. Ouais. Toi, la différence, j'essaye en fait de me mettre dans la peau de gens qui se disent j'y crois pas. Toi, en fait,
Dans ton soin, tu amènes les mêmes mots. Donc, en termes, tu vois, tu reçois quelqu'un qui dit je galère dans le deuil. Bah là, elle m'avait rien dit. Elle t'avait rien dit. Non, elle croyait que. Enfin, en fait, elle m'avait rien dit du tout. Et elle croyait qu'elle. Enfin, après débrief, elle m'a dit qu'elle savait pas qu'elle avait pas fait le deuil. Elle était venue sans intention au soin. Ouais, juste l'intention de cheminer vers elle, en fait. C'est comme j'ai reçu une autre femme, pareil, qui m'a appelée en me disant je t'appelle par bouche à oreille. Enfin, je vous appelle par bouche à oreille. J'ai un peu la trouille quand même parce que bon, j'ai jamais fait de soins énergétiques. En plus, à distance, ça me paraît complètement dingue. Mais allons-y, soyons fous. Je suis curieuse. Et elle me dit tout va bien. Je suis hyper heureuse dans ma vie. Moi, je me dis, bon, bah, ça va être un soin hyper léger, ok, c'est parti. On raccroche, et je fais le soin, et là... Attends, juste, donc, elle a pris rendez-vous. Non, elle t'appelle directement. Elle prend rendez-vous. Elle prend rendez-vous, donc, 10h du matin, imaginons. À 10h, tu l'appelles, tu dis bonjour, c'est Laure. Est-ce que vous avez une intention ? Elle me dit non. Pas spécialement, à part tout va bien dans ma vie. Prendre soin de moi, mais je suis hyper heureuse, hyper épanouie, tout va bien dans ma vie. Ok, vous raccrochez. On raccroche. À ce moment-là, tu es dans ta salle de soins, tu te mets comment ? Je suis ici dans ma salle de soins, je me mets en tailleur, je visualise qu'elle est allongée sur mon matelas de soins. Elle, tu l'as invitée la je l'ai invitée à s'allonger dans son lit, à prendre du temps pour elle, à être dans les ressentis de son corps. Tu as dit hier, à mettre son téléphone en mode avion. Tout à fait. T'es en tailleur, tu l'imagines, tu la visualises allongée. Et qu'est-ce qui se passe ? Et là, en fait, je suis hyper surprise. Je sens qu'on travaille sur sa tête. Et ça dure 3/4 d'heure. On travaille sur son crâne, j'ai l'impression qu'on lui recoue la tête. Je sens, moi, en kinesthésie, des zones de ma tête que je ne connais pas, que je ne soupçonne pas. C'est douloureux. Pendant la guidance, je lui dis, la vie t'a pas épargné, t'es agenouillé, il t'est arrivé tel et tel drame, t'as été traumatisé, tu t'es jamais guéri, il faut que tu renoues avec ton enfant intérieur. Et je lui parle de ses lignées de femmes, je lui parle de ses enfants. Je me dis, ah bon, mais elle avait des enfants, je croyais que... Bon, très bien. Et quand tu dis je lui parle, c'est t'enregistres un audio, t'enregistres un vocal, et tu lui envoies. Et ça, c'est la guidance. Donc, il y a une partie soin, c'est ça, où toi, t'es en tailleur, tu la visualises, et tu fais quoi avec tes mains face à un matelas vide ? Parfois, je les laisse juste poser, comme si vraiment juste je canalisais de l'énergie. Parfois, je les bouge. Ça dépend vraiment des soins, des personnes. Et je peux les mettre sur le cœur, je peux nettoyer, harmoniser les corps énergétiques. À ce moment-là, je fais vraiment des gestes spécifiques, ou alors je nettoie les chakras qui ont des charges, c'est souvent le cas. C'est vraiment assez varié, c'est dur à décrire sans les mains. Mais et elle, pendant ce temps-là, elle est allongée. Elle est allongée, voilà. Et après, à la fin du soin... À la fin du soin, j'enregistre un vocal. Et pendant ce vocal... donc je m'entends lui dire ce que je te raconte. Et il y a aussi, en fait, je sens que le vocal, il est vibratoire. D'ailleurs, je demande aux gens de l'écouter en conscience, parce que souvent, ils se mettent à pleurer en l'écoutant, ils sont bouleversés, parce que c'est pas juste des mots, en fait. Je sens que c'est des mots chargés d'énergie, en fait. Ça fait partie du soin. Et donc pendant ce vocal, je lui dis que la vie l'a pas épargné, enfin vraiment des mots très très durs. Je culpabilise, je me dis mais attends, je suis en train de lui dire des trucs hyper durs alors que cette femme m'a dit qu'elle allait hyper bien, c'est horrible. Et donc bon, j'ai un peu peur parce que je doute toujours, tu vois. On n'est pas dans des maths, donc tu te dis pas ah là ouais c'est bon, j'ai bien fait mes calculs, j'ai recompté 4 fois, tout va bien quoi. Et donc je raccroche, enfin je lui envoie le vocal, je lui laisse le temps de l'écouter. Pendant ce temps-là, je flippe. Je me dis, ça se trouve, je dis que des conneries, la pauvre. Et ensuite, on débrief. Donc là, c'est la dernière étape La dernière étape. Elle a écouté le vocal, on se rappelle. On se rappelle. Moi, je trouve ça hyper important pour moi de pouvoir échanger, en fait. Le contact humain, d'aider les gens à faire le pont entre la guidance et leur vie. Et donc, cette dame, je lui dis, je suis hyper surprise, ça m'arrive jamais en fait de faire un soin pendant 3/4 d'heure sur un cerveau. Vous m'avez peut-être oublié de me dire quelque chose pendant le brief. Elle me dit bah non, je vois pas du tout, je suis hyper heureuse, etc. Et en fait, au bout de un quart d'heure de conversation, elle me dit ah par contre c'est vrai que je suis amnésique. Donc je sais pas si j'ai 60 ans et en fait je me souviens de ma vie que depuis mes 55 ans.
que depuis les 5 dernières années de ma vie. Et c'est glissant. Donc quand j'aurai 70 ans, je me souviendrai que depuis mes 65 ans. Je lui dis, mais... je suis hyper touchée, en fait. Je suis bouleversée. Je lui dis, mais c'est hyper dur ce que vous me dites. Elle me dit, ah oui, bah c'est vrai que moi je m'y suis faite, en fait. Donc j'ai pas fait le pont avec le cerveau. Moi je lui dis, bah je suis pas neurologue, mais j'imagine bien que la mémoire, ça doit avoir un lien avec le cerveau. Du coup, c'est peut-être pour ça que j'ai fait un 3/4 d'heure sur votre cerveau. Et elle me dit, oh, mais vous croyez qu'on peut guérir ça? Je lui dis, bah je crois qu'on peut essayer, en tout cas. J'ai pas de certitude, mais... Et du coup, elle m'a dit, mais c'est rien que déjà cet échange et de me redonner l'espoir, c'est incroyable. C'est incroyable. Et du coup, après, on a fait une autre session, enfin je l'ai accompagnée, on a fait une autre session, on a fait une guidance pour essayer de comprendre comment elle pouvait cheminer, retrouver cette mémoire. Et, enfin, je vais pas tout décrire, mais... Et en fait, ça lui a suggéré un protocole d'écriture à son enfant intérieur. Enfin, des choses finalement qu'on pourrait peut-être retrouver dans le développement personnel, mais qui résonnaient beaucoup en fait pour elle. Et c'est rigolo parce que là, les guides lui ont dit de le faire et ils lui ont dit non mais le fais pas pour cocher une case. Hein. Tu le fais vraiment en te connectant à ton cœur. Et elle m'a dit ah oui, c'est vrai que j'allais faire ça. Enfin, c'était assez fou et c'est quoi les dernières nouvelles de cette personne? Et juste pour finir, parce que moi, ça m'a profondément bouleversée. Cette dame, je sais pas si j'ai le droit de le dire. Non, je veux pas non plus dévoiler trop sa vie. Non, je vais en rester là, pardon. Ça marche. Ouais. Mais est-ce que toi, t'as l'impression, elle a dit que ça l'avait aidée? Elle m'a dit que ça l'avait aidée de pouvoir... Elle est toujours amnésique aujourd'hui? Je pense que ça va être un long chemin de guérison. Après, je l'ai pas eu au téléphone depuis. Et c'est la fin de cet épisode. Vérifiez dès maintenant si la suite est déjà publiée. Sinon, vous pouvez vous abonner à ce podcast sur votre plateforme d'écoute pour être alerté dès la sortie des nouveaux épisodes. Et si vous aimez les témoignages intimes comme celui que vous venez d'écouter, j'ai 2 autres podcasts qui pourraient bien vous plaire. Je vous les présente. Ma dernière séance de psychanalyse. Ça, c'est un podcast dans lequel des gens me racontent leur dernière séance sur le divan et comment la psychanalyse les a aidés ou pas. Et d'ailleurs, c'est avec ce podcast que j'ai gagné le prix du meilleur podcast de conversation en 2022. Comment devenir sexuellement épanoui? Ça, c'est un podcast dans lequel des hommes, gays, bi ou queer, racontent leur chemin de sexualité et comment ils tentent de s'épanouir face aux normes. Alors pour écouter ces podcasts, vous pouvez tout simplement taper les titres dans la barre de recherche de votre plateforme d'écoute. Mais je vous mets aussi dans le descriptif de cet épisode les liens pour écouter ces podcasts et les liens de mes réseaux sociaux pour découvrir les coulisses de mon aventure de podcasteur et aussi la page de dons pour soutenir mon travail et mes podcasts. En tout cas, n'hésitez pas à m'envoyer vos retours et vos réactions à guillaumefedepodcast@gmail.com ou sur mes réseaux sociaux. Ça me motive énormément de savoir que ces histoires naviguent et résonnent, ou pas d'ailleurs. Allez, merci pour votre écoute et à très bientôt dans vos oreilles.